Mon fils s'appelait Philippe Saint-Ours. Il était né le 23 août 1891, en face de Trois-Rivières, juste de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, à Sainte-Angèle. Un jour, nous avons décidé de déménager à Trois-Rivières pour habiter une maison située au 116 rue des Forges. Après ses études, Philippe est devenu peintre en bâtiment et il a travaillé dans la région. Lorsque la guerre est arrivée en Europe, il a décidé de rejoindre l'armée et le corps expéditionnaire canadien pour l'Europe, et en 1915, à l'âge de 24 ans, il signe son engagement le 9 mars 1915. Il passe la visite médicale sans problème, et c'est avec le numéro régimentaire 416 832 qu'il est envoyé au 41e bataillon d'infanterie, qui venait d'être mobilisé 6 jours plus tôt. Le temps d'apprendre les bases de son nouveau métier de militaire, il embarque à bord du SS Saxonia en direction de l'Angleterre, pour y débarquer le 28 octobre 1915. C'est dans ce pays qu'il va être nommé caporal, puis sergent, tout en servant toujours au 41e bataillon, puis au 69e, ensuite au 23e pour ensuite passer par le 10e bataillon de réserve, et finalement au Royal 22e régiment, le 13 février 1917 avec le métier d'instructeur. Mais au bout de 4 semaines, il ne se sent pas bien, et le médecin décide, le 15 mars 1917, de l'envoyer au 9e Canadian Field Ambulance pour soigner l'influenza. À cette époque-là, Internet n'existait pas et encore moins les ordinateurs, les cellulaires non plus, et le téléphone n'était pas développé comme aujourd'hui, donc pour garder le contact avec lui, et avoir de ses nouvelles, mais aussi raconter comment il vivait à la guerre, il écrivait beaucoup, mais il fallait être patient, ce n'était pas instantané comme maintenant, cela prenait des semaines pour que sa lettre nous arrive à Trois-Rivières et qu'il reçoive une réponse, là-bas, en France. Il nous a écrit une lettre en décembre 1916, qui a été publiée dans la presse à Trois-Rivières au mois de janvier 1917. Enfin me voilà de retour à mon bataillon. Et en arrivant hier au soir il y avait 3 lettres venant de vous, j'étais content d'apprendre que vous étiez tous en bonne santé et bien de bonne humeur, il en est la même chose de moi. J'ai été parti du BAC pour un mois, c'est cela qui a retardé la correspondance, et aussitôt à mon retour j'ai été en permission à Londres. Maintenant je suis ici pour y rester, j'aurai l'occasion de vous écrire plus souvent, tout va bien au bataillon. Comme d'habitude j'ai reçu la boîte que vous m'avez envoyée, je vous en remercie beaucoup, mais n'en envoyez plus. Je puis même passer, c'est risqué de perdre comme bien d'autres les ont perdus. J'ai pas d'autres nouvelles à vous apprendre pour le moment, je vous écrirai plus long prochainement. Des respects à tous pour moi de votre fils qui vous aime. Nous avons reçu une lettre venant de France, écrite par Philippe le 15 juillet 1917, il y parle, entre autres, de la famille servant aussi au front, comme Albie Saint-Ours, qui s'est engagé le 18 septembre 1915 et qui a voyagé sur le Saxonia avec lui. Il a été démobilisé le 14 septembre 1919 et décédera au Grisdart Hospital de Montréal le 26 novembre 1965. Il parle également de Napoléon Saint-Ours, qui a rejoint l'armée le 12 juillet 1915 pour servir en France, où il est arrivé le 22 décembre de la même année. Quelques mois plus tard, le 13 juin 1917, Napoléon sera blessé par des shrapnels à la jambe gauche. À la suite de cela, il va développer un choc post-traumatique plus d'autres symptômes importants liés à cette blessure. Il rentrera au Canada pour se faire soigner au General Hospital de Montréal le 23 janvier 1917 et sera démobilisé le 22 mars 1917. Il cite aussi le fils de l'oncle Alfred, Louis, ou Louis Saint-Ours, né à Haverhill dans le Massachusetts aux États-Unis, le 14 mars 1893. Au moment de rejoindre l'armée, il habitait à Toronto. Il s'engage le 30 novembre 1915 et servira en France avec la 45e batterie. Louis sera démobilisé le 21 mars 1919. Bien chers parents, quelques mots pour vous laisser à savoir de mes nouvelles qui sont très bonnes. Je suis toujours en parfaite santé et j'espère qu'il en est ainsi de toute la famille. J'ai à vous dire que je suis encore à l'école d'instruction et je m'attends de y rester encore une secousse. Je suis bien traité ici, et surtout j'ai un bon officier qui nous conduit. C'est un officier canadien-français du même régiment que moi, du 22e. J'ai l'occasion de voir Albie Saint-Ours souvent, il est dans l'autre régiment et de ce temps ici il est avec moi, il suit un cours. Et aussi, j'ai rencontré Napoléon Saint-Ours. Il y a quelque temps il avait été blessé, il m'a dit qu'il devait retourner au Canada parce que ses blessures lui permettaient pas de retourner dans les tranchées. J'ai aussi rencontré le fils de oncle Alfred de Toronto, mais j'ai pas eu aucune nouvelle depuis, il faut espérer qu'il est bien portant lui aussi, c'est bien toutes les nouvelles que j'ai à vous apprendre pour le moment.
Tant qu'aux nouvelles de la guerre vous les avez sur les journaux, c'est toujours du même et du pareil. Nous sommes toujours les plus forts partout où nous attaquons, nous sortons toujours victorieux. J'ai bien hâte de retourner avec vous autres tout de même. Je vais sur la 3e année, je pense que c'est assez long, mais je perds pas espérance, je pense que nous en avons pas pour bien longtemps par ici. Vous pourrez avertir mes petites amies qu'elles se découragent pas, je serai là bientôt. Eh bien, je vais terminer ma lettre en espérant de vous lire bientôt. Vous me donnerez toutes les nouvelles qu'il y a. Des respects à tous les parents et amis de votre fils Philippe. Voici ma nouvelle adresse. Numéro 416 832 Sergent P. Saint-Ours. 22e BAD B. E. S. 2e Can DIV Training School. Toujours en France, Philippe cite dans sa lettre datée du 2 janvier 1918, Wilfrid Laurier. C'était notre premier ministre à l'époque, et l'élection dont il parle était celle du 17 décembre 1917 qui échappa à M. Laurier. Bien chers parents, quelle joie et bonheur pour moi aujourd'hui de répondre à votre aimable lettre reçue hier, qui m'a fait un grand plaisir de vous savoir tous en bonne santé. Je peux vous dire la même chose de moi, j'ai une santé parfaite et je suis toujours bien encouragé, et mon affaire va bien. D'abord, je prends le temps comme il vient, c'est la seule manière de pouvoir vivre ici. J'ai appris que Laurier a perdu son élection, cela va peut-être désappointer plusieurs, mais tout de même il ne faut pas nous laisser écraser, nous avons besoin d'aide pour nous renforcer. Vous me dites que vous êtes seul à la maison, vous devez trouver la maison bien grande après avoir été nombreux comme nous étions auparavant. Vous me dites que ça fait 1 mois et demi que vous n'avez pas reçu de mes nouvelles, cela me surprend beaucoup parce que je vous écris plus souvent que cela, je vous écris une lettre à toutes les semaines. Je n'ai pas encore reçu la boîte que vous me dites avoir envoyée au mois octobre. Je l'attends toujours, je perds pas espérance. J'ai reçu les portraits de papa de Blanche et de Raoul. Je vous en remercie beaucoup, ils ont bien changé depuis que je suis parti. Avez-vous passé un beau jour de l'an? J'espère que oui. Moi j'ai passé un assez beau jour de Noël et de l'an. À Noël nous avons eu un grand dîner donné par nos officiers, et un grand souper au jour de l'an, nous sommes bien divertis. Je m'attends d'aller en passe à Paris dans quelques jours, pour une douzaine de jours. Je suis bien content de cela, mais je préférerais partir pour le Canada plutôt que de partir pour Paris. Eh bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis votre fils qui vous aime. Des respects à tous les parents pour moi. Écrivez souvent, c'est mon seul désennui de lire vos lettres. Vous me donnerez des nouvelles d'Anna si c'est possible. C'était toujours un bonheur de recevoir des nouvelles de mon fils Philippe. Cette lettre, très courte, a été écrite de France, le 21 février 1918. Bien chers parents, quelques mots à la hâte, pour vous laisser à savoir de mes nouvelles qui sont très bonnes. J'espère qu'il en est la même chose de vous autres. Depuis quelque temps nous avons une assez belle température, c'est beaucoup plus agréable dans les tranchées quand on a du beau temps. Maintenant je dois vous dire que j'ai reçu votre boîte que vous m'avez envoyée, je vous remercie beaucoup. J'ai été en permission en Angleterre, je suis de retour il y a seulement que quelques jours et j'ai fait poser mon portrait lequel vous trouverez dans cette lettre. J'espère que tous les parents vont bien, vous leur ferez des saluts pour moi. C'est tout pour aujourd'hui, j'écrirai plus long prochainement. Nous ne savons pas où est Philippe. Il est toujours en France, mais il ne peut pas nous dire dans où il se trouve, c'est une angoisse permanente, mais nous avons quand même des nouvelles de lui dans cette lettre du 23 février 1918. Bien chers parents, quel plaisir pour moi de répondre à votre aimable lettre que je viens de recevoir, qui m'a fait toujours bien plaisir d'avoir de vos nouvelles, qui me paraît bien bonne. Je peux vous en dire autant de moi, je suis toujours en bonne santé et sain et sauf, mais je m'ennuie bien, je désire bien de tous vous voir. Il faut espérer que bientôt nous serons ensemble, on a toujours espérance que la guerre va finir bientôt. Vous devez avoir reçu le portrait que je vous ai envoyé, je suis posé avec Doria, j'ai été en congé en Angleterre pour 15 jours. Je suis de retour depuis le 12 de ce mois, je me suis bien reposé et bien désennuyé, le temps que j'avais là mais j'aurais préféré aller au Canada. J'ai reçu la carte de Raoul, il me dit qu'il est grandi, je le crois bien parce qu'il paraît aussi grand que moi sur son portrait. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, des saluts à tous ceux qui s'informeront de moi. En même temps que je vous écris, j'écris à Doria et à la petite Jeanne Como. Bien au revoir de votre fils qui désire de vous voir bientôt. J'écrirai à Raoul prochainement. Avec toutes les horreurs qu'il vit en France, cette guerre aura sans doute changé mon fils et il ne sera plus le même à son retour à la maison. Mais dans cette courte lettre écrite le mardi 18 mars 1918, je le reconnais bien. Bien chers parents, je prends un petit moment de plaisir pour vous faire savoir de mes nouvelles qui sont très bonnes. Et j'espère que la présence de ma lettre vous trouvera aussi bien qu'elle me laisse. Ne soyez pas surpris si je vous dis que je suis seulement que caporal, j'ai resigné par ma propre volonté, je préfère être caporal que sergent. Et plus tard je serai simple soldat. Ici au front je préfère avoir que moi à penser, que de me charger des autres. Ce n'est pas par ma conduite, car je suis toujours bien encouragé, et mon affaire va très bien. Je pense à tous vous autres souvent,
mais je m'ennuie pas trop. Naturellement je désire être avec vous autres, mais il faut bien attendre avec espoir de retourner bientôt. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, je suis votre fils qui ne vous oublie pas. Quand arrive ce télégramme et cette lettre tant redoutée, je suis effondré de tristesse. Regrette profondément vous informer caporal Philippe Saint-Ours Infanterie, officiellement rapporté tué sur le champ de bataille 2 avril 1918. Directeur des registres. Chère dame Saint-Ours, je viens vous offrir l'expression de ma sincère sympathie à l'occasion de la mort de votre fils Philippe le II Courant, par obus venu faire explosion à ses côtés, et la mort a été instantanée. J'ai moi-même présidé ses funérailles, et ses restes sont maintenant dans un cimetière militaire entretenu par les soldats. Je conçois votre peine, chère dame Saint-Ours, et toujours consolons-nous à la pensée que la divine Mariale est miséricordieux. Tous les hommes du bataillon s'étaient surpassés, et avaient couru avant d'entrer dans la ligne, et hier matin j'ai chanté une messe pour le repos de son âme. Que Dieu lui soit miséricordieux et qu'il vous vienne en aide dans la grande épreuve qui vous frappe. Votre tout dévoué J. Fortier-Major. Headquarters 2e Canadian. Division. Artillery. France. Et une autre lettre encore, cette fois du ministre de la Milice et de la Défense pour le Canada, adressée à mon mari. Cher monsieur, je désire vous exprimer ma profonde sympathie au sujet du récent décès de votre fils, le caporal 416 832 Philippe Saint-Ours, F.E.C., qui, en sacrifiant sa vie sur le champ de bataille, combattant l'ennemi, a rendu un service inappréciable au pays et a fait acte de grand patriotisme. La lourde perte que vous et le pays avez subie serait presque décourageante si elle n'était pas compensée par la certitude que le brave compagnon que nous pleurons a rempli son devoir héroïquement, comme un digne soldat, et a donné sa vie pour la cause sacrée de la liberté, et pure la défense de l'Empire. Exprimant de nouveau de tout cœur, mes sincères condoléances et mes sympathies. Je suis votre tout dévoué ministre de la Milice et de la Défense pour le Canada. Même la presse en a parlé. Au champ d'honneur. Le sergent-instructeur Philippe Saint-Ours, fils de M. Godefroy Saint-Ours, 116 rue des Forges à Trois-Rivières, est tombé au champ d'honneur, le 2 avril dernier. C'était un sous-officier modèle, qui a gagné ses galons grâce à son seul mérite et à son amour de la discipline. Comme instructeur, il s'est toujours acquitté de sa tâche avec honneur. Un service funèbre pour le repos de son âme sera chanté à Saint-Angèle-de-Laval, le lundi 29 avril.